Maintenant, la présentation des combattants pour le prochain combat, le championnat du monde WBA super mi-moyen féminin. Premièrement, dans le coin rouge, Alma Ibarra. Alma Ibarra, une boxeuse du Mexique, une boxeuse invaincue, 7 victoires, aucun revers, 4 victoires par KO. Donc une boxeuse qui a une bonne force de frappe et une boxeuse qui a gagné son dernier combat contre Patty Ramirez, une victoire impressionnante qui lui permet aujourd'hui de se battre pour ce combat de championnat du monde intérimaire. Et là, Patty, quand tu dis qu'elle a battu Patty Ramirez, Ramirez est une ancienne adversaire de Marie-Ève Dicker aussi. Marie-Ève l'avait battue à 2 reprises. Pretty Beast Miller. et là on est prêt à faire entrer Raquel Miller. Et on a parlé en début de reportage de cette boxeuse qui a toute une carrière amateur, qui s'est battue plusieurs fois avec la boxeuse numéro 1 au monde actuellement, Claressa Shields. Oui, et elle lui avait donné de bons combats. Elle qui a 31 combats amateurs derrière la cravate, qui a fait des arts martiaux aussi. Donc, qui a participé à plusieurs reprises au championnat national américain. Et elle a battu 2 adversaires qui ont été battus aussi par Marie-Ève Dicker, soit Ashley Curry et Lisa Noel Garland. Donc, ça commence à s'entrecroiser, tous ces gens-là. Et on dit beaucoup de bien de Pretty Beast Miller, qui est actuellement championne nord-américaine. Mesdames, messieurs, veuillez maintenant vous lever pour l'interprétation des hymnes nationaux.
Le 6e combat de la soirée, une présentation de Vidéotron en collaboration avec Mise au jeu. 10 rounds de boxe, 10 rounds of boxing in the super welterweight division dans la catégorie des super mi-moyens pour le championnat du monde WBA super mi-moyen. Dans le coin rouge, pesant 150,6 livres avec une fiche de 7 victoires et 4 knockouts en 7 combats. Numéro 6 IBF, numéro 2 WBA. From Monterrey, Mexico, Alma Ibarra. Et maintenant dans le coin bleu, pesant 153,8 livres avec une fiche de 9 victoires en 9 combats, dont 4 par KO. Elle est la championne NABF des super mi-moyens. Numéro 4 IBF, numéro 1 WBC, numéro 2 WBA de San Francisco en Californie, aux États-Unis, from San Francisco, California, United States, Raquel Pretty Beast Miller. You received my information before the match. I want a clean, very clean fight. Protect yourself all time. Buenos suertes. Bon, voilà, tout le monde est content. C'est le moment du combat. Voici la comparaison des deux boxeuses, Alma Ibarra et Raquel Miller. Miller, 3 ans plus vieille, à 34 ans. Donc, ça commence à jouer un petit peu contre elle. Un peu plus d'expérience, 40 rounds d'expérience contre 26. Donc, pour Miller, il faut que ça se passe là, dans les prochains combats là, pour aller chercher un titre mondial. Elle qui boxe chez les super mi-moyens. Ce qui est intéressant, c'est que, premièrement, c'est 2 boxeuses invaincus. Quand on parle de Miller, c'est numéro 4 IBF au titre de Marie-Ève Dicker et Ibarra, numéro 6 IBF au titre de Marie-Ève Dicker. Et la seule qui va remporter ce titre-là, on sait que c'est le titre à Anna Gabriel, mais elle devient comme championne, mais par intérim. Anna Gabriel conserve son titre de championne du monde et la gagnante de ça deviendra championne par intérim. Donc, il va y avoir, je pense, toute une histoire à suivre là, suite à ce combat. Et Miller qui pourrait éventuellement être une adversaire potentielle de Marie-Ève Dicker aussi, parce que elle est à 154 livres et Marie-Ève Dicker a dit vouloir faire le ménage dans cette division-là. Donc, vous allez avoir une bonne idée du niveau de la compétition. Regardez bien ces deux boxeurs, on risque de les revoir contre Marie-Ève Dicker éventuellement dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on est en mesure d'être capable de les évaluer là, en les ayant sur le ring dans un combat de championnat du monde intérimaire, ici, dans la ville de Québec. Et t'en as parlé, Miller, c'est une boxeuse qui a un fort pédigré. Elle a le même gérant que Teofimo Lopez, notamment, et plusieurs autres gros boxeurs américains. Donc, on croit beaucoup en elle au sud de la frontière. Oui, elle a un très bon encadrement, Mademoiselle Miller. Et on peut voir sa main arrière ici qui était solide sur la cible. Là. Boxeuse qui nous démontre de la puissance en début de combat. Comment se fait-il, Bernard, qu'on ait la chance de voir ce combat-là ici, à Québec? Ça s'est passé dans les négociations? Bien, c'était Anna Gabriel qui était supposée de naître et blessée à l'épaule. Donc, on a voulu, au niveau du WBA, offrir un combat qui était un petit peu similaire au fait qu'Anna Gabriel aurait défendu son titre. Donc, en procédant à un combat par intérim avec des athlètes invaincus et surtout Raquel Miller qui est une possibilité là, de championne du monde compte tenu de son passé à tous les niveaux. Et on voit Marie-Ève Dicker ici qui est en train de se préparer, s'échauffer tranquillement dans son vestiaire en faisant des exercices de coordination et d'habileté. Elle fait ça régulièrement. Elle fait ça en l'entraînement aussi, l'entraînement public. Donc, elle développe ses réflexes. Développe et entretient ses réflexes. Premier round serré quand même, Bernard. Entre Raquel Miller et Alma Ibarra. C'est reparti, deuxième assaut.
Miller a placé les meilleurs coups dans le premier round. Il n'a pas eu beaucoup, mais les coups solides ont été placés par Miller. Même ça l'a surpris Ibarra jusqu'à un certain point. Et on sait que c'est seulement des 2 minutes, donc on ne doit pas être trop hésitante là, à prendre l'avance dans le round parce que ça ne sera pas loin. Ça ne sera pas long que la cloche elle va sonner. Donc, on doit être très actif dès le départ. Et on voit Miller, sa qualité de boxeur. Fait un pas de recul, un petit pas de recul et revenait avec son crochet. Donc, très, très bonne techniquement. Les deux boxeuses qui continuent à s'étudier. Ibarra qui est aussi très technique. Et ça, c'est rare qu'on s'attend à ça dans les boxeurs ou boxeuses mexicaines. Eux qui, généralement, là, aiment bien la bagarre. Donc, mais là, jusqu'à maintenant, Miller a pris le contrôle, le centre du ring. Et ça se passe à sa manière jusqu'à maintenant. Là. Elle contrôle les échanges. Un bon jab ici qui a atteint la cible de la part de Miller. Oh! Bon crochet du gauche ici. Quelle combinaison. 2 bons coups au corps. Et elle a fini avec le crochet à la tête. Et tout ça était solide. Là. On dit beaucoup de bien d'elle, Pretty Beast Miller. Et on est en mesure de constater là, que la fille s'est boxée. Là. Elle a fait ses classes. Fin du deuxième round. Et cette fois-ci, clairement, Miller a dominé. Oui, elle s'est détachée. Là. Elle a marqué son terrain. 2 beaux crochets du gauche ici qui ont atteint la cible. À la tête, mais aussi un coup au corps qui a passé. Et Raquel Miller qui est mariée avec Steven Nelson, un boxeur professionnel qui boxe chez les mi-lourds, invaincu, 15 victoires au cœur revers et 12 victoires par KO. Donc, ça doit jaser de boxe pas mal à la maison. Oui, elle vit de la boxe. Là. Les sports de combat l'ont toujours intéressée. Elle patauge là-dedans depuis qu'elle est très jeune. Donc, là, maintenant, 34 ans, et c'est le bon temps pour elle d'aller chercher un titre mondial. Là. Troisième round entre Miller et Ibarra pour le titre intérimaire WBA des 154 livres. Travaille avec son jab, Miller. Et là, belle combinaison ici des 2 côtés, mais Ibarra semblait avoir le dessus là-dessus. Oui, Ibarra qui est plus intense là, dans ce début de round. Là. Est consciente, elle a réalisé que si elle joue de finesse avec Miller, elle va terminer deuxième. Donc, elle doit, elle, ouvrir son jeu un peu plus et nous démontrer une certaine puissance, une certaine autorité. Encore une fois, on s'échange des combinaisons en plein centre du ring. Finalement, Miller réussit à placer quelques bons jabs en fin de combinaison et un direct ici. Encore une fois, la qualité des coups et du côté de Miller, la précision. Dans les échanges, là, c'est beaucoup plus sérieux quand c'est Miller qui lance. C'est beaucoup plus à point. Ouf! Bon coup ici qui a été placé par la Mexicaine. Oui, Ibarra a un de ses seuls coups qu'elle a réussi à placer direct de la main arrière au moment où Miller a tenté d'aller au corps. Violent échange. Et
Et fin d'un round qui a été un peu plus convaincant de la part d'Alma Ibarra de Nuevo León au Mexique, 31 ans. Un 3e combat pour elle en 2019. Pendant qu'on voit Marie-Ève Dicker dans son vestiaire. Préparation des mains effectuée par Samuel Descaries-Drolet. Tu l'as bien dit, Ibarra a été plus compétitive dans ce round, même si Miller a encore une petite coche, mais on va voir là, si Ibarra peut prendre confiance. Là, ça serait intéressant là, pour un peu chauffer l'atmosphère. Daniel Deshaies qui est au bon soin d'Ibarra. Oui, Deshaies qui est un soigneur depuis de nombreuses années ici en boxe professionnelle. Quelqu'un de la Mauricie, de ton coin. Hein? Oui, tout à fait. Ambulancier émérite d'ailleurs. Une légende. Vous avez beaucoup de légendes en Mauricie. Vous. Assurément, la trifluvie s'est remplie, Bernard. 4e round entre Ibarra et Miller. Il y en a une légende qui nous écoute sûrement ce soir, c'est Jim Gérard, l'entraîneur, le légendaire entraîneur de Trois-Rivières qui a fêté il n'y a pas si longtemps son 80e anniversaire de naissance et qu'on salue. On est convaincu qu'il est à l'écoute. Mon ancien entraîneur d'ailleurs, à Yvon Michel et à moi, il y a beaucoup d'années, beaucoup de décennies maintenant. Et je sais qu'il serait fier s'il te voyait dans le gym, parce que j'ai vu des vidéos de toi, Bernard, puis ouais. Encore impressionnant. Encore une fois, un violent échange en plein milieu du ring. Miller qui a réussi à placer les meilleurs coups de cet échange-là. Bon direct ici. Ouf, bon jab. Direct d'Ibarra et une combinaison. Les coups viennent rarement seuls. Oui, c'est ça. Et là, Miller vient de réaliser là, que son adversaire là, est loin de lever le drapeau blanc. Là, elle est beaucoup plus incisive là, depuis. Ça a commencé le round précédent. Et là, elle est plus compétitive. Ibarra a été un peu figé en début de combat. Mais là, ça débrouille bien. Là. Belle combinaison encore d'Ibarra, mais elle a été atteinte en contre-attaque par Miller. Et Ibarra bouge bien aussi. Frappe, bouge. Ne reste pas là pour la contre-attaque. Ne laisse pas de chance à Miller de revenir. Là, Ibarra qui a tenté une attaque avec un long crochet du gauche, mais ça a été évité par Raquel Miller. Bon round ici d'Ibarra qui, tranquillement, pas vite, est en train de se rapprocher là, de Miller au point de vue de performance. La main arrière, ça c'était l'uppercut par la suite de la main arrière de Ibarra qui semblait, et Miller semblait surpris là, de voir comment Ibarra réagit. Donc, dans le coin de Miller, on va sûrement y aller d'ajustement. C'était comme un fleuve tranquille jusqu'à maintenant, mais ça commence à changer, l'allure. Raquel Miller qui a quand même une bonne force de frappe. A réussi à passer sa dernière adversaire, Erin Toffel. Knockout, l'a envoyé au tapis au premier round avec un coup au corps. Et Alma Ibarra aussi qui a un très bon ratio de knockout. 4 knockouts sur ses 7 victoires. Oui, c'est des filles qui frappent avec autorité. Et là, on ne peut voir hein, dans le coin de Miller, on lui a dit, tu as mal paru dans le round précédent. Là, et Miller est parti beaucoup plus agressive dans ce round. Donc, il y a des ajustements qui ont été faits. Là. On n'était pas contents. Miller amène son adversaire dans les câbles, a réussi à placer une main arrière à la suite d'un jab. C'est certain que quand Miller ouvre la machine, là, la qualité est de son côté. D'ailleurs, Ibarra a senti cette agressivité. Là, on la voit un petit peu moins lancée en combinaison, quoiqu'elle vienne d'en faire une combinaison. Mais les coups au corps ici
de Miller. Main arrière de Miller. Travaille encore une fois en combinaison. Tout près des câbles. Elle est revenue avec un double jab sur la cible. Donc, on voit encore une fois que ici. Alain Villeneuve qui fait encore un travail impeccable comme arbitre. Là, et c'est pas facile, là, beaucoup d'accrochage. Miller a tenté de placer un direct. Bel uppercut ici de la part de Miller. Mais immédiatement, Ibarra qui accroche son adversaire. Ibarra qui tente de répliquer, mais ça manque de précision. Belle combinaison de Miller. Et Ibarra a tenté de répliquer. Elle est passée dans le vide. Ce qui a créé un déséquilibre. Revoyons quelques images. Un choc à la tête ici. Et ça, Ibarra s'en est plein. Oui, il y a un crochet d'Ibarra qui a touché, mais c'était pas solide. Et on travaille avec la plaque anti-Eden pour du côté de Miller. Même chose du côté de Ibarra. Donc, on veut s'assurer, extensionner les tissus pour éviter les enflures. Semble en plein contrôle dans le coin de Miller. Oui, Miller, après un certain recul, a repris le contrôle. Une certaine accalmie, s'est remis au travail. C'est reparti. Et là, l'arbitre Villeneuve qui va remettre les boxeuses à l'ordre. Oui, écoutez-moi, c'est moi le patron, là, avant que je me choque, avant que je me fâche. Voilà, 6e round. Ibarra, Miller. Miller est en noir. Ibarra est en rouge. Et pour l'instant, sur ta carte non officielle, c'est Miller qui est en plein contrôle du combat. On a de bons échanges. Hein, là, c'est beaucoup moins technique qu'en début de programme, là, de combat. On y va en combinaison d'un côté comme de l'autre, ce qui nous donne de très bons échanges. Ouf, violent échange encore une fois. Et effectivement, on la sent, cette force de frappe-là. Les coups font mal des deux côtés. Si Ibarra a eu un certain moment là, où elle était vigoureuse et était alerte en offensive, ça s'est calmé. Là. Mais là, elle a réussi au round précédent là, à replacer les affaires. Belle combinaison aussi. Ouf! Et Miller qui fait son pas de côté. Elle frappe, fait un pas de recul et évite la contre-attaque. Encore là, on la voit faire. Là. Ne reste pas là. Et ça, c'est bon signe dans une très bonne technique de boxe. Avec ce genre de défensive-là, on peut faire une carrière beaucoup plus longue. Contre-attaque d'Ibarra. Pas vraiment de coups qui ont atteint la cible là-dessus. Encore une fois, un échange. Plusieurs coups ont été lancés des deux côtés. Pas grand-chose a atteint la cible. Un autre bon round pour Miller. Oui. Et là, Ibarra doit commencer à se poser bien des questions. Semble un peu découragé aussi dans son coin en ce moment, son langage non verbal. C'est très difficile pour elle. Là. Elle a eu de la difficulté beaucoup là, dans les deux derniers rounds.
Et tu sais, elle était invaincue. C'est probablement la première adversité solide là, à qui elle fait affaire. Donc, des fois, il y a un certain choc quand ces choses-là arrivent. Là. On cherche des solutions. On a de la difficulté parce que Miller est très, très talentueuse. Septième assaut, Miller-Ibarra. Et cette situation-là s'est produite beaucoup ce soir. Les deux boxeuses qui attaquent en même temps et finalement on se retrouve au corps à corps et c'est... Miller qui est celle qui avance. Ça va pas vite, mais celle qui va oblige son adversaire Ibarra à reculer. Donc, ça lui donne un avantage quand il se porte en offensive. Parce que Ibarra n'est pas très habile en contre-attaque, donc n'est pas très dangereuse. Et là, belle combinaison de la part d'Ibarra, oui. Mais encore une fois, c'est le crochet de Miller. C'est le meilleur coup qu'il a touché dans l'échange. C'était le crochet de Miller. Miller tente d'amener son adversaire dans le coin. Beaucoup d'hésitation de la part de Ibarra. Encore une fois, là, semble intimidé du fait que Miller avance tranquillement sur elle, en faisant un petit peu de feinte, un peu de provocation, un peu d'intimidation. Ibarra s'est lancé à l'attaque, a été reçu par une contre-attaque efficace de Miller. Fin du 7e round. Et on va revoir ces combinaisons. C'est ça. Le crochet de la main avant de Miller, il y a deux coups qu'il a touché la cible, solidement. Donc, souvent, c'est ce qui va trancher quand arrive le temps pour le juge de penser au coup sur la cible. Bien, le coup qui est un peu plus puissant, un peu plus précis, va faire toute la différence. Ici, on travaille avec deux plaques anti-édème. On veut s'assurer que mademoiselle Ibarra va sortir de là avec un visage en santé. Jusqu'ici, en tout cas, le visage de Miller. Pas beaucoup de traces de ce combat. Un peu à l'image de ce qu'on voit. Miller est en contrôle. Et c'est reparti pour le 8e assaut. Dans le coin de la Mexicaine, on lui demande d'être l'agresseur dans ce combat. Ouais, d'aller vers l'avant. C'est hésitant. Comme là, elle a bien voulu, mais Miller a un bon jab. Hein? C'est un jab sec, mais un jab aussi lourd pour une femme. Donc, c'est... Ton cœur veut y aller, mais là, ta tête dit pas sûr. Pas certain de ça, va me faire mal. Donc, il y a des hésitations dans son cas, mais pourtant, s'il y en a une qui devrait forcer les échanges, c'est bien Ibarra qui est sûrement la traîne là, au point de vue du pointage des juges, selon moi. Donc, elle doit, elle, là, ouvrir la machine. Là, parce que là, les rounds passent et tranquillement, pas vite. J'ai l'impression que Miller s'est fait un petit coussin, peut-être même un gros. On a encore vu Miller lancer deux coups sur la cible et faire un mouvement défensif qui a fait en sorte que Ibarra n'a pas été capable d'être efficace en contre-attaque. Belle combinaison ici. Il y a un crochet de gauche d'Ibarra qui a atteint la cible. Ça a fait reculer Miller. Oui, les deux ont frappé avec leur crochet de gauche en même temps. Les deux ont marqué sur la même séquence.
Belle main arrière d'Ibarra. Encore une fois, c'est Ibarra qui a lancé un coup et ça semblait atteindre la cible. Fin de round un peu plus convaincante de la part de la boxeuse de Nueva León. Effectivement, Ibarra qui a réussi à toucher la cible plus régulièrement là, cette fin de round. Est-ce que ça annonce bien pour la suite? Seulement 2 rounds là, maintenant et on voit une coupure à une oreille. C'est assez rare ça qu'on... Je sais pas qu'est-ce qui a pu provoquer ça, mais très, très rare que les oreilles sont attaquées comme ça et ça saigne quand même beaucoup. Ouais. Donc, je sais pas qu'est-ce qui a accroché dans l'équipement pour faire ça. C'est reparti, 9e assaut. Il ne reste que 2 rounds à ce combat de championnat intérimaire WBA des 154 livres. Bon job ici, de la part de Miller. Miller qui a sûrement pas aimé sa fin de round précédent parce que quand on la voit partir comme ça, là, tout de suite, là, c'est qu'elle veut pas laisser elle veut pas donner de la place à Ibarra. C'est elle la reine du ring là, dans ce combat. Jab au corps. Bon échange ici et c'est Miller qui a eu le meilleur. Et Miller est encore très vigoureuse. On a pu voir là, cette combinaison efficace là, à la tête de Ibarra. Une chose est certaine, là, Nicolas, on peut voir la préparation physique des deux athlètes. On est au 8e round là, et ça boxe bien. Les deux femmes sont très en forme. On a vu Ibarra lancer une combinaison de 5-6 coups, même si ça n'a pas été très efficace. Et quand même, avec une bonne rapidité, les mains sont hautes. Donc, la préparation, on se bat pour un combat de championnat du monde. On est arrivé ici super bien préparé. C'est le crochet de Miller, hein, quand elle lance une 2. Le 3e, généralement, touche le menton d'Ibarra. Encore Un échange à l'avantage de Miller. Incroyable, avec son crochet, là, ça devient régulier là, sur la mâchoire de Ibarra, que la main droite est trop basse. La main droite ne la protège pas. Donc, l'ouverture est là pour le menton. Ben voilà, le 9e round est terminé. Il ne reste qu'un seul round à ce combat entre Raquel Miller et Alma Ibarra. Combat qui, je vous le rappelle, est pour la ceinture WBA intérimaire des 154 livres. La même catégorie que Marie-Ève Dicker qui se prépare pour sa défense de titre un peu plus tard aujourd'hui. On a pu voir la combinaison très intense de Miller dans ce 8e round. Il arrive toutes sortes de curiosités hein, dans la boxe. Une oreille comme ça, là, à part Mike Tyson qui a mangé les oreilles à Evander Holyfield, c'est rare qu'on a vu des blessures à ce niveau-là. Là. Ouais, ça semble être une coupure qui est profonde. Là. À ton avis, qu'est-ce que... À ton avis, quel atout de Raquel Miller pourrait poser des problèmes à Marie-Ève Dicker dans l'éventualité d'un combat entre Miller et Dicker? Elle pourrait être dangereuse quand même pour la Québécoise Miller. Oh, les deux sont des très bonnes boxeuses qui peuvent causer des problèmes à Marie-Ève Dicker. Et ça, sans aucun doute. On est dans le gros calibre là, de la boxe féminine. Là.
2 boxeurs invaincus, en confiance, qui ont une bonne technique de boxe, une bonne préparation, bonne condition générale. Et on est rendu au 9e round et ça boxe solide encore. Donc, on est dans les ligues majeures. Écoute, c'est pas ils sont qualifiés pour un combat de championnat du monde intérimaire. Ils ont fait leur classe. Et l'expérience amateur, encore une fois, qui paraît dans la boxe des deux. Oh, belle combinaison ici d'Ibarra. Il y a un uppercut qui a atteint la cible. Un de ses meilleurs coups du combat, Ibarra, son uppercut. Reste moins d'1 minute à ce combat. Belle combinaison d'Ibarra ici. Il y a plusieurs coups qui ont atteint la cible. Miller qui réplique. Oui, Ibarra là, qui sent l'urgence du moment, là, qui travaille fort. Et si le crochet de Miller est souvent sur la cible, bien là, le uppercut d'Ibarra est là aussi. Aucun ralentissement au point de vue, là, fatigue. Là. Les deux s'étaient préparés là, et ça travaille fort. Beau direct ici de Miller. Et un uppercut d'Ibarra pour venir ponctuer et terminer ce combat de championnat. Un excellent combat entre deux boxeuses invaincues et assurément on verra l'une d'entre elles perdre cette fiche immaculée. Et on va revoir les meilleurs moments de ce combat. Au deuxième round, Miller qui a réussi à atteindre solidement la cible. Et on voit la force de frappe des deux côtés quand même qui est là. On est vraiment impressionné par la qualité de ces deux boxeuses qui, de tous les instants, jusqu'à aux derniers instants du combat, ont été très efficaces. On a eu droit à de la belle boxe, la boxe intelligente et surtout techniquement très bien. Et Ibarra, même si je pense qu'elle a perdu ce combat, elle a terminé en force au 10e round. Et son uppercut, elle a réalisé à un moment donné que son uppercut, la main arrière, comme on le voit là, touchait régulièrement la cible. Elle s'était encouragée avec ça et elle a terminé en force. Wow! Et le transfert de poids des deux côtés qui était efficace, qui nous fait comprendre un peu mieux pourquoi elles avaient un bon ratio de knockout, ces deux-là. Une chose est certaine, on va revoir ces deux filles-là ici au Québec. Soyez sans crainte. Elles méritent de revenir avec la performance qu'elles nous ont donnée ce soir. Et la boxe féminine est en santé. Pendant qu'on est toujours en attente de la carte des juges officiels. Après 10 rondes de boxe selon la carte des juges, after 10 rounds of boxing, let's go to the judges' scorecard. Le juge Blouin score le combat 98-92. Blouin scorecard 98-92. Marie-Josée Guérin contre le combat 99-91. Marie-Josée Guérin 99-91. Le juge Pasquale Procopio score le combat 98-92. Judges Procopio scores the bout 98-92. All in favor par décision unanime. Pour déclarer la nouvelle championne, to declare the new WBA Super Welterweight Champion, Raquel Pretty Beast Miller. Ben voilà, sans surprise, Bernard, c'est Raquel Miller qui devient championne intérimaire du WBA grâce à cette victoire par décision unanime. Une performance sans faille. Et même de l'autre côté, Alma Ibarra qui n'a pas à rougir de sa performance, qui a donné tout un combat. Pas du tout. Ibarra qui jusqu'au dernier round, aux derniers instants,
a cru encore les possibilités de... Surtout qu'elle a quelques victoires par knockout. Donc, Oui. c'est dit peut-être, elle voulait tellement. Mais c'est intéressant. On a eu une confrontation de style qui nous a fait en sorte qu'à chaque round, il y a eu des ajustements faits. Miller, à un moment donné, en a échappé un ou deux. Ses entraîneurs n'étaient pas contents. Donc, ça, c'est encourageant de voir une qualité de boxeuses comme ça qui vont revenir ici et puis qui font en sorte que ce sont des modèles pour les jeunes boxeuses qui montent. Écoute, Raquel Miller, là, ça a boxé amateur, ça a brossé partout. Et là, elle est championne du monde intérimaire. Et elle, c'est sûr que dans son objectif ultime, elle voudrait bien avoir une revanche contre Claressa Shields, qui est la méga star. Parce que quand tu t'approches d'une boxeuse comme Claressa Shields, c'est ton chèque de paye, c'est pas multiplié par 2, c'est peut-être multiplié par 5, c'est peut-être multiplié par 10. Donc, à ce moment-là, Miller avec sa ceinture, « Hey, coucou, je suis encore là. » Ouais, ce sera ce soir intéressant au de voir Centre ça. Vidéotron, la belle Harley Davidson FXDR 2000.